Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler les fractions et la droite numérique avec le but de pouvoir comparer des fractions, ordonner des fractions et placer des fractions sur la droite numérique. Je suis Monsieur Nico, allô, et on va travailler ces trois aspects. En premier lieu, nous allons voir des bandes fractionnaires pour mieux comprendre les fractions. Alors, voici les bandes. Sur cette page, j'ai, je crois, 12 bandes, chacun représentant des fractions. Alors, c'est important de noter que cette première bande ici, bande, on va dire 1, représente un entier. Alors, toute cette affaire ici, ça compte comme 1. Si on voudrait mettre une fraction, c'est 1 sur 1. Comme cette première bande, la deuxième représente également un entier. Pourtant, l'entier est divisé en deux morceaux. On voit qu'on a ici la première moitié et ensuite la deuxième. Mais si on compare le premier au deuxième, on voit qu'ils ont la même grandeur et la même valeur. C'est-à-dire que 1 sur 2, 2 sur 2, cette deuxième bande compte comme un entier ou 2 sur 2. Comme les deux premiers, la troisième bande est maintenant séparée en trois morceaux. Lorsqu'elle est séparée en trois morceaux égaux, ça représente des fractions sur 3. Alors, pour commencer, ce dessin ici représente une fraction. Laquelle? C'est 1 sur 3. Maintenant, si j'ajoute un peu plus, là on est en train de représenter 2 sur 3 et finalement 3 sur 3 ou un entier. 3 sur 3 ou 1. Encore une fois, ça a la même valeur, la même grandeur que celui en haut qui représente 1 sur 1. C'est 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 4. Là, je vais sauter quelques bandes. On va aller travailler ici. Quelle fraction est-ce qu'on peut représenter avec cette bande? La question que je peux me poser, c'est dans combien de morceaux est divisé l'entier? Ben, voici l'entier d'ici à ici, puis je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux, ça veut dire qu'on travaille avec des sixièmes. Et pour chaque sixième qui est rempli, ça change le numérateur. Si j'ai 1 sixième de rempli, bien évidemment c'est 1 sixième, 2 c'est 2 sixièmes, 3 c'est 3 sixièmes, et ainsi de suite. Le tout représentant un entier. Ça va toujours fonctionner comme ça. Alors si on va à cette ligne ici, on peut compter dans combien de fois est-ce que la bande est divisée. Ben, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois. Ici, on représente des neuvièmes, et ainsi de suite. Là, c'est important de noter que ça, c'est une représentation visuelle des fractions. Il existe d'autres manières à représenter des fractions. Le plus important dans cette leçon, c'est la droite numérique. Alors, sur cette page, je vais expliquer un peu c'est quoi la droite numérique. Ça se peut que vous avez vu la droite numérique allant de, on va dire, 0 à 10, voulant dire qu'ici au milieu, il y a 5, puis je peux compter des petites lignes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va dire que ces lignes sont égales. Si je vous demande quel nombre représente ce socle ici, ben vous pouvez compter en bon 1, 2, 3. Ici, le socle représente 3. On peut déplacer maintenant le socle. Puis si je l'apporte ici, ben je peux compter de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le socle représente ici 8. Là, on peut également aller entre. Si je zoome ici sur cette même droite numérique, j'ai fait mon premier bond. Et si je... Oups. Ici, je vais être à 0. Et cette première ligne qu'on voit ici représente 1. On peut quand même faire des petits bonds à l'intérieur entre le 0 et le 1. C'est important de noter que ici, c'est soit des nombres décimaux, soit des fractions. Alors, à peu près dans le milieu, je pourrais marquer une ligne ici, et c'est une fraction
une demi, on va dire. Alors, la moitié du chemin, la moitié d'un bond entre 1 et 2 est une demi. Si on fait un autre bond de la même taille, on est rendu ici à 2 demi, qui est égal à 1. Là, on va juste prendre cette partie de la droite numérique. J'efface le tout et je vais changer la grandeur. Alors, si je dessine une autre droite numérique, et je dis maintenant, on est en train d'aller de 0 à 1. Il y a quand même, sur ce côté de la droite numérique, le 2, 3, 4, jusqu'à 10, jusqu'à infini, en effet. Mais pour maintenant, on va juste travailler à l'intérieur de 0 et 1. Cet morceau de la droite numérique est similaire à la bande qu'on a utilisée sur ce côté. Alors, je dessine en dessous une bande. On va dire que les deux représentent un entier. Alors, ce bond de 0 à 1 est égal à 1, ou cette bande est également égale à 1. Avec ça en tête, si je veux placer sur cette droite numérique des fractions, j'aurais besoin de diviser cette droite numérique en morceaux égaux. Par exemple, si je voudrais placer 1 tiers sur la droite numérique, j'aurais besoin de diviser cette ligne en 3 morceaux égaux, ou bien de faire de mon mieux. Alors, si je fais en bleu, 1, 2, 3 morceaux, on va dire que c'est 3 morceaux égaux. J'ai besoin que cette portion de la ligne soit à peu près de la même taille. Je peux maintenant placer 1 tiers sur la ligne. Avant que je fasse ça, si j'aurais demandé que tu représentes 1 tiers dans cette bande ici, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, tu aurais dû séparer, même chose, en 3 morceaux égaux, et tu vas couleurer un des 3 morceaux. Alors, si je couleur ici, je viens juste de représenter 1 tiers. Là, avec la droite numérique, je peux représenter ce tiers d'une autre manière. Je fais ça avec des bonds. Alors, si ici je fais un bond de 1 tiers, je vais aboutir ici sur cette ligne de 1 tiers que j'ai créée. Et maintenant, je peux représenter cette fraction avec un point. Je vais utiliser une autre couleur, le noir, avec un point. Là, si je demande sur cette même droite numérique de représenter une autre fraction, disons 5 sur 8, je ne peux plus utiliser ces mêmes lignes que j'avais créées avant. Alors, je vais effacer un peu, je vais nettoyer ma droite en laissant un tiers. Là, il faut que je me demande avec quelle sorte de fraction je travaille. Ben, je travaille avec des huitièmes. Puisque je travaille avec des huitièmes, j'ai besoin de séparer cette droite numérique en 8 morceaux égaux. Les lignes que j'ai faites avant, je peux les oublier. Alors, de 0 à 1, je peux diviser ça en moitié. Là, j'ai 2 morceaux. Je peux maintenant diviser mes moitiés en moitié. Là, j'ai 4 morceaux égaux. Et finalement, je peux diviser mes 4 morceaux en 2. Là, si je compte, j'ai 1, 2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux égaux. Si on retourne aux bandes, ici, je pourrais faire la même représentation de 5 sur 8. J'aurais juste besoin de diviser cette bande en 8 morceaux égaux, comme c'est fait ici, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups, ici. J'ai 8 morceaux égaux, représentant 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, ainsi de suite. Alors ici, je vais diviser en 8 morceaux égaux. C'est à peu près égal. Si maintenant, avec ces divisions, je peux remplir 5 des 8 morceaux, j'utilise mon numérateur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 des 8 morceaux remplis. Et ça veut dire que cette bande représente 5 sur 8. Maintenant,
Avec la droite numérique, j'ai déjà fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mes 8 divisions. Je peux maintenant compter 5 bons. 1, 2, 3, oups. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux placer un point sur la droite numérique ici. Ce point représente 5 sur 8. Celui-ci, 1 sur 3.